Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous partage donc l'extrait de l'apéro web de mercredi dernier où nous avons parlé justement de produits gagnants, comment faire pour faire une bonne recherche de produits gagnants, quels sont les outils pour les trouver, qu'est-ce qui est le mieux, multiproduits, monoproduits, généralistes, de niche pour tester ces produits gagnants. Donc on aborde ces questions posées par les personnes participant à l'apéro web de mercredi dernier. Alors si vous souhaitez participer aux apéros web qui ont lieu tous les mercredis à 18h, rien de plus simple, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je tiens aussi à vous informer que nous avons créé un groupe Telegram. Il y aura aussi un lien. Donc le groupe Telegram s'appelle l'Arène. C'est le nom de notre forum aussi. Vous pouvez donc vous y inscrire où nous parlons des sujets que nous abordons justement durant ces apéros web. Nous créons des sujets sur ces thématiques. Vous pouvez aussi aborder certains de ces sujets et poser vos questions. C'est avec grand plaisir que nous y répondrons. Je vous laisse maintenant avec un extrait de 20 minutes de l'apéro web de la semaine dernière. J'ai pas voulu vous Tu sais, interrompre. les apéros web, c'est ça, on échange, on parle Ouais, du exactement. sujet, on n'est pas vraiment fixe. J'en profite pour remercier Ray pour le petit lien que tu m'as envoyé. Merci, c'est top. Lequel lien? Pouce bleu, Dans pouce la- bleu, oui, pouce cool. bleu pour Ray. Dans la discussion, il m'a envoyé un petit lien. Bon, Hicham, si tu as des questions, n'hésite pas. Vas-y, Hicham. En fait, pour la recherche des produits et tout, pour vous, les experts, vous avez une stratégie bien définie où vous cherchez comment un produit? Alors, Vas-y, Cédric. Trouve-nous un logiciel gratuit qui fasse le même taf que AdSpy, mais gratuit. en fait, j'ai regardé vite fait, c'était, je crois, Ray qui avait proposé droppypoint.com. Non, drop point. Drop point. Ouais. Voilà, mais si Ludo il peut remettre le lien. Drop point, il est gratuit et il est payant, mais tu as plus accès sur une ouverture plus large quand tu payes 5 € par mois. Mais c'est pas mal. Hein. Ah oui, Et pour ça lui, c'est va. intéressant. Alors, Droppoint, parce que moi, j'utilise AdSpy, mais AdSpy, comme j'avais expliqué la semaine dernière, c'est $149, je crois, par mois. Donc après, avec le lien, quand on passe avec le lien que j'ai eu affilié, il y a 100 recherches gratuites. Mais apparemment, ce lien-là, le lien affilié de Yassim, et moi, je les connais, les liens affiliés avec marqué ref. Avec Droppoint, apparemment, c'est beaucoup moins cher et ça a l'air d'être. Mais j'ai pas testé, je peux pas faire de retour d'expérience. Je pense que je ferai un test dessus. Alors, quand moi je fais une recherche de produits parce que voilà pour savoir si je peux créer un nouveau shop ou tout ça, moi, je regarde les produits qui sont par le biais d'AdSpy les plus likés, les plus partagés, les plus commentés. Ça, c'est configuré dans AdSpy. On peut faire des paramètres. Dans les paramètres, on peut régler justement tout ça. Dans la vidéo, justement, je vais peut-être la partager comme ça. Parce qu'après, je pense que c'est le même système pour Droppoint. Non, je vais rechercher. Ça va être le même système dans Droppoint et il faut regarder les produits qui sont le plus partagés, le plus likés, les produits qui vous paraissent le plus pertinents. Alors, je vais rechercher la Il y a vidéo. plein de. Justement, Cédric, qu'est-ce qui Ouais. te fait dire que voilà, c'est un produit pertinent? À part les Déjà- likes, bien sûr. Déjà, les likes et les commentaires, c'est déjà un Bah, premier déjà, ça, indicateur. Ça, c'est une des choses les plus révélatrices. Enfin, je ne retrouve plus la conversation Zoom. Bon, je mettrai la vidéo plus tard parce que j'arrive pas à retrouver. Et quand je vois les produits, parce que justement, tu vois, quand je fais la recherche sur la vidéo, je coupe le moment où je vois tous les produits, parce que je fais ça pendant 3 quarts d'heure. Et après, je dis ce que j'ai sélectionné et pourquoi je les ai sélectionnés et d'autres pourquoi pas. Pourquoi je ne les ai pas pris. Et après, je vais te dire, ça va être un peu surnaturel, mais après, c'est l'intuition aussi. Hein, c'est te dire, regarder, faire partir de la raison, à se dire, bon, il y a beaucoup de partages, beaucoup de likes,
Tu regardes le shop, comment il est fait, le produit, tu analyses, il y a pas mal de choses à analyser et tu sélectionnes 5 à 10 et après tu analyses vraiment savoir si toi, par rapport au coût du produit, combien tu peux le vendre, le marché, les concurrents, tout ça, après tu peux l'analyser. Et si c'est un produit, moi, la plupart des produits que j'ai vendus et qui ont marché souvent, c'est dans mon fil d'actu où j'ai vu des pubs. Alors, des fois avec AdSpy, mais des fois dans mon fil d'actu, je vois une pub avec beaucoup de partages, avec des likes. Je me dis, tiens, ce produit, alors déjà, quand tu te dis que tu as envie de l'acheter, c'est bon signe. Bon, après, Il y moi, tous a, les il produits y que a- j'ai achetés, que j'ai vendus, je n'avais pas forcément envie de les acheter. Salut! Et du coup, J'ai pour envoyé la vidéo, Cédric, le lien en discussion. Ok, merci. ouais, je disais, du coup, pour cette méthode-là, c'est préférable d'avoir une boutique généraliste, quoi. Non. Pas À chaque forcément. fois, Alors, pouvoir tester et tout. le alors, problème, c'est que ce genre de boutique généraliste, si tu testes, ça dépend du temps, ça dépend de comment tu vas tester le produit. Si tu estimes au bout de 3 4 jours que le produit n'est pas winner parce que peut-être que la pub ne fonctionne pas ou j'en sais rien, tu vas passer sur un autre produit. C'est un peu ce qu'avait expliqué Corinne il y a 3 semaines. Qu'il vaut mieux se focus. Si tu sais que c'est un produit winner, il faut que tu te focuses dessus et tu mets tout en place pour tu essayes de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, etc. Voilà, il n'y a pas de raison que d'autres le vendent et que toi tu ne le vendes pas. Il y a forcément une explication. moi, je pense que ce qui est mieux que de faire une boutique généraliste en mettant plusieurs produits, en testant 30 000 produits à la fois, c'est Mm. de tester un par un et se laisser le temps du test. Mm. Parce Ouais. qu'à part si pardon. À part C'est si tout tu ça as avec une énormément cacahuète. de budget à mettre dans la publicité, à mettre partout, tu vois, tu fais une boutique monoproduit sur un nom de domaine, un nom de marque. Tu vois, pas forcément sur le nom du produit ou tout ça. Tu fais sur un nom de marque, quoi, que tu t'inventes, quoi, un truc sympa, quoi, avec un beau logo. Tu mets le produit en avant, monoproduit, tu le testes. Si ça fonctionne, bah, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tu vois, tu peux enlever le produit, le nom du domaine, bah, de toute façon, tu t'en fous parce que tu peux mettre tout ce que tu veux dessus et tu Ouais. retestes un autre produit. Mais de faire une boutique avec plusieurs produits à tester, ça va être le bordel. Franchement, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution parce que déjà, de te concentrer sur une stratégie avec un produit, tu dis, ah, celui-là, il est winner. Tu vas en trouver déjà en faisant ta recherche sur AdSpy ou sur Droppoint ou je ne sais pas. Tu auras plein d'idées déjà. Tu diras, ah, ça c'est Ouais, bien, ça c'est bien, ça c'est bien. c'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Je suis à la recherche d'un produit pour voilà, me baser sur lui et lancer la boutique. Et à chaque fois, je suis on va dire, dans une niche différente de l'autre. Et du coup, je suis perdu. Je ne sais pas laquelle suivre. C'est pour ça que je Voilà. demande est-ce que c'est le mieux d'avoir une boutique généraliste ou nichée ou monoproduit. De En toute fait, façon, quand tu vas faire une boutique monoproduit et que tu ne fais pas de vente, tu n'auras pas vraiment comment dire, de data et tout ça. Donc, même si tu changes de niche sur ce même boutique monoproduit, tu peux, si tu vois que la boutique ne fonctionne pas, tu peux repartir sur autre chose. Tu voulais dire quelque chose, Corinne? oui, j'allais dire qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le terme généraliste de manière différente. Donc, tu as les boutiques avec 2500 produits qui vendent du canapé jusqu'à la lingerie féminine. Là, c'est du non. Mais après, tu peux faire une boutique généraliste avec entre 10 et 30, 40 produits dans une niche et encore plus spécifique que seulement une niche. Donc, disons, ne pas être dans le sport, mais être dans le vélo, par exemple. Donc, tu peux être généraliste pour les produits de vélo. C'est différent que d'avoir une boutique généraliste où tu vends des montres, où tu vends des vêtements, où tu vends des produits de toilette, je ne sais pas. Donc, essaie de voir de ce point de vue. Fais une boutique où tu peux avoir 10, 40 produits. Tu ne vas pas Et niché, tester quoi. voilà, tu vas pas tester tous les produits directement, mais tu vas te donner du temps pour tester les produits avec le plus grand potentiel. D'accord. Moi, personnellement, j'aime pas les boutiques qui sont très strictement monoproduits. C'est très rare que ça marche. Il faut que tu aies vraiment un produit que tu sais que c'est gagnant parce que sinon, tu vas refaire tout. Et en plus de ça, L'idéal, c'est d'être sur une niche, si j'ai bien compris. Oui, mais en fait, tu peux être une niche, mais avec des produits généralistes. Donc,
pour le vélo, que ce soit des produits directement pour le vélo ou des vêtements pour le vélo, voilà, ou des sacs pour le vélo. Mais c'est quand même généraliste. Donc, tu ne vends pas que des vêtements ou que des sacs. Après, ce qui est bien, c'est par exemple, comme dit Corel, on va rester sur la niche du vélo et tu as un produit en fait, que tu vois winner dans la niche du vélo, un produit qui se démarque en fait, hein, qui plaît beaucoup. L'avantage, c'est que si tu as d'autres produits dans une boutique nichée avec plusieurs articles de vélo, les gens ils vont voir déjà ton premier produit. Si tu es intelligent, tu arrives à faire du cross-sell, du upsell et les gens vont pouvoir voir les autres produits, les retargeter avec les produits, les autres produits que tu as dans la niche de ton produit sur les vélos. Et donc là, ça permet vraiment de… C'est comme ça que je fonctionne au niveau des boutiques de niche. Moi, je suis plus dans cet aspect-là dans le e-commerce, dans le e-commerce dropshipping, que dans le fait de faire une boutique monoproduit. Même si je n'exclus pas que ça peut être intéressant, surtout quand on démarre, pour pouvoir se faire la main et tout ça. Je sais qu'Oren, il n'est pas trop pour les monoproduits, mais pour démarrer, certains ont démarré comme ça et après, ils ont continué sur des boutiques plus nichées, voilà, plus de produits, du multiproduit. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ben de rien. Moi, je voudrais te poser une question justement sur la recherche de produits. Je suis tombé hier sur un site qui s'appelle eSniper. Je ne sais pas si vous connaissez. Comment? Non. eSniper. Sniper. Sniper. Self-sniper, Ouais. non? E.sniper. Sniper? Ouais. Ah, et c'est quoi? C'est un site comme un peu Droppoint ou… WhatSpy? ouais. D'accord. J'ai vu ça, 25 € par mois, ça m'a l'air d'être pas mal. Et puis je pense que je vais le tester. Il y a 14 jours gratuits et je pense que je vais le tester. C'est Bah ouais, tu nous diras. e-sniper.com. T'as dit quoi, Corinne? J'ai trouvé c'est e-sniper.com. Voilà. Ok. Tu peux le mettre, Corinne, s'il te plaît? Ouais. Merci, Corinne. D'accord. Bon, après, les outils pour trouver des produits gagnants, enfin des produits, des hot products, comme dit mon fournisseur, les produits chauds, les produits qui se vendent bien, bah, il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai qu'AdSpy, moi, j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui m'avait fonctionné, mais c'est vrai que j'avoue qu'il coûte cher, donc c'est quand même Après, il faut que je teste Droppoint, mais si je sais bien, j'en ferai certainement une vidéo aussi sur la chaîne. Après, sinon, il y a la technique gratuite, hein. Un compte Facebook basé au Canada ou aux States, de 35 ans, et ajouter des amis qui viennent de là-bas, etc. Yes, tout à fait. C'est Ouais, ce ouais, qu'on avait dit la semaine dernière et justement aussi, c'est ce Mm. qu'avait fait Maxime aussi. Je crois qu'il avait Ah, créé. Moi, j'ai ça Justement. aussi. Ah ouais. Justement, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Ouais. Et C'est toujours le truc, pour apprendre, quoi. ouais, tout à fait. Et le truc, c'est qu'en fait, la méthode, c'est quoi? Parce que j'ai peut-être mal fait. Bon, je me suis situé, moi, je crois que c'est aux États-Unis, je crois. Et après, il faut ajouter des gens ou rentrer dans des groupes. Parce que j'avais très peu de pubs, en fait, moi, j'avais pas de pub du tout dans mon fil d'actualité. Parce que déjà, tu n'as pas d'ancienneté, ils ne peuvent pas vraiment savoir Ouais. si tu viens juste de créer ton des compte. gens, hein. Il faut que tu ajoutes des gens, que tu ailles dans des groupes. Le top, c'est de créer un ils profil payent, féminin, de créer un profil féminin Ouais. aussi. Après, si tu veux, tout dépend après dans ce qu'il veut rechercher comme produit. Mais c'est vrai qu'après, le produit féminin, c'est quand même qui fonctionne Oui. le mieux quand même. D'accord. Après, je trouve c'est pas forcément une obligation de se localiser aux États-Unis, au Canada, parce que bon, après, nous, moi, à Malte, moi, je bah, nous, reçois après, je sais pas en France. Le problème, c'est que je sais pas si, ouais, c'est vrai que comme nous, on est Voilà, à Malte, après, à Malte, on a toutes les pubs US, hein, et ils Voilà. ciblent en worldwide direct. Et, Ah, mais nous, toi, tu as ton Facebook en anglophone, en anglais. moi, j'ai deux Ouais, moi Facebook. aussi. Donc, je pense qu'ils doivent saisir Ok. peut-être par rapport à la langue et peut-être en worldwide. Même donc en ça va. France, dit Khalil. Ok, ça marche. Parce qu'après, il faut un numéro de téléphone aussi sur place dans le pays d'origine. Ouais, voilà, regarde. Khalil, Moi, même j'étais en passé France. par une plateforme spécifique pour ça, pour un numéro de téléphone. Je l'ai eu et puis j'ai pu ouvrir mon compte Facebook sous le nom de ma fille, en fin de compte. Oui, bah, il faut avec un numéro. Voilà. Ouais, c'est ça. Mettez si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Comme dit Thibaut, hein, c'est comme ça. Je pense que 75% des fois où j'ai trouvé un produit, c'était
C'était sur Facebook, sur mon fil Ah, d'actu. mais J'ai c'est vu un produit. pas- Je l'ai mis. Ce qu'on peut enregistrer, si vous voyez une pub, vous pouvez l'enregistrer, ou là, vous faites une impression écran, vous enregistrez. Ça vous fait. Vous avez un petit encart en bas à gauche de votre truc pour revenir sur la pub et pour pouvoir analyser ça, quoi. Donc, c'est vrai Par que contre- souvent, même, je scrolle pour voir les pubs, moi. Ouais. Par contre, après, quand tu craques une vidéo, hein, quand tu vas sur la page du site, on a un code pour craquer. Et là, par contre, après, tu es inondé de vidéos. Ça bug à des moments. Pour les vidéos De pub. de pub. Ouais. Tu veux craquer une vidéo? Ouais, on a un petit code pour craquer. Et puis, ça permet de recevoir plein de. Je te l'enverrai éventuellement, j'enverrai sur le. Et ça permet de recevoir, c'est-à-dire que Facebook, tu vas sur la page du site, tu fais clic droit, tu rentres dans l'interface HTML, tu mets un code, et de là, Facebook pense que tu as acheté le produit, et de là, à Ah, mais partir de là, c'est ok. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est ce qu'on Ouais. a parlé C'est ce tout à qu'on l'heure. parlait. En fait, je pensais que tu voulais dire récupérer la vidéo de. Ouais, moi Ah oui, aussi, non, la j'avais vidéo, pas compris. Ouais, Voilà. Non, je suis mal exprimé peut-être. Voilà, ouais, c'est le ça. code avec, comme dit Khalil, avec Ouais, c'est le le code que tu as pixel helper. Ouais. communiqué. Mais on va faire la Voilà. vidéo. J'ai envoyé le code dans le. Et J'ai envoyé ça, le code, mais on va faire la vidéo. et après, ça, par On contre, va après, faire la ça- vidéo, Max. On va expliquer tout ça. On mettra sur le Ouais. forum dans la semaine. Et justement, comment récupérer la page, la pub d'un concurrent directement de Facebook? Il y a un plugin, une extension Chrome pour ça ou Pourquoi? quelque Pour chose? Tu verrais télécharger la comment vidéo? Ouais, pour télécharger la vidéo d'un concurrent, par exemple, ou Facebook Alors Downloader. là, il faut Ouais, faire bah, attention à ça, mais sinon, si tu veux télécharger, je te conseille de télécharger l'extension Chrome Downloader Plus. ouais, c'est ce que Khalil l'a mis dans la ok, Ah bah ça d'accord. marche. Ok, super, merci. Sinon, on Ah peut bah, utiliser, il n'y a que Downloader, moi j'ai Downloader Ouais, il y en a Plus. plusieurs. Il n'y a pas que Facebook avec ces vidéos-là. Mais bon, moi, là, c'est- personnellement, j'utilise le logiciel JD Downloader. Il y a juste à copier l'URL et je peux copier n'importe quelle vidéo. Bah, moi, en fait, là, je clique sur lecture et je clique sur l'extension, ça télécharge la vidéo directe. Ok. Et, Et, en fait, je me sers plus trop de ça parce que tu as des vidéos qui sont vite de récupérer une vidéo de concurrents comme ça. Facebook il arrive à vite repérer. Ou alors il faut que vous copiez, Il va couper falloir la travailler vidéo. complètement, en fait. Il faut, Ah oui, il y a oui, des non, c'est logiciels sûr. qui permettent de retourner la vidéo ou de cropper la vidéo, qui fait que du coup ils vont pas voir que c'est une vidéo. Après, je vous conseille quand même de faire vraiment vos vidéos si vous pouvez dans le meilleur des. Enfin, je peux comprendre quand on teste, on veut pas, ou alors on se dit, ouais, bon, il y a des vidéos qui sont quand même mieux faites que ce qu'on nous on pourrait faire. Mais dans ces cas-là, faites attention au niveau du format et tout ça. Parce que sinon, s'ils voient que la vidéo a été reprise par quelqu'un d'autre, ils peuvent vous bloquer le compte. Ça peut bloquer le compte publicitaire en même temps. Ouais, mais un petit changement, un petit branding dans Voilà. le logiciel de montage et voilà, tout va jouer. Voilà. C'est- J'ai changé même l'audio, Ah, voilà, c'est ouais. important au niveau de l'audio, au Ah, niveau voilà. de cropper Mettre sa l'image sauce, ou quoi. inverser l'image. Mm. Ouais, c'est avec Camtasia. C'est ce que je fais, moi. Voilà. Je modifie l'audio. Ouais, j'ai Filmorama, je fais pareil. Tu vois. Et Ouais, normalement, les logiciels de montage, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir faire ça, quoi. il y a un autre moyen aussi de trouver des produits gagnants. Moi, j'utilise Pinterest. Et je suis abonné en fait à des gros sites généralistes américains. Et eux, ils n'arrêtent pas de balancer des produits et on voit le nombre de likes, on voit les gens qui apprécient ces vidéos. Excellent, ouais. Corinne nous avait parlé des newsletters aussi envoyés. Mais d'ailleurs, il dit, ah oui, Ah oui, Pinterest, très Pinterest, puissant. très puissant, ouais. Très, très bien. Ouais, Ouais. donc très bonne idée. Bah, ouais, Corinne nous en avait parlé mais je sais pas s'il avait parlé de Pinterest, mais il avait parlé des newsletters justement quand tu suis et tu peux être vraiment au courant des produits qui fonctionnent bien. Et c'est quel genre de page qu'il faut suivre sur Pinterest? Enfin, quel genre de… Là, j'ai un site, j'ai vu une vidéo en anglais en fait où il y avait une personne qui disait tous les abonnements qu'il fallait faire pour pouvoir avoir toutes les pubs. Et il y en a un notamment qui s'appelle Inspire Uplift. Apparemment, c'est un gros site américain il y a pas mal de produits gagnants, mais il y en a plein des comme ça. Et, D'accord. Ouais. je me suis abonné à 4-5 sites et là, ça n'arrête pas, quoi. Je regarde des publicités et je me les envoie sur Messenger, comme ça je les récupère sur l'ordinateur. Mais justement, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une application pour
moi aussi, par exemple, mettre mon site sur Pinterest à partir de Shopify. Je ne sais pas si vous connaissez une application pour partager, parce qu'il y en a qui arrivent à vendre comme ça par ce média-là. Par Pinterest? Oui, parce que je sais que c'est pas trop utilisé en France, mais les autres Ouais, Il y a pays, des formations ouais, sur Pinterest. Ouais, moi, Apparemment, c'est assez intéressant. Je connais pas perso, mais perso, même quand j'avais commencé en 2016, on en parlait un peu Pinterest, mais j'ai jamais testé vraiment. Je me suis inscrit une fois, mais bon, j'ai pas. Moi, j'avais mon ancien site dessus, Pinterest, c'était pas mal. ouais, c'est vrai. Ouais, mais Ouais, c'est c'est pour ça des- que C'est intéressant de s'y pencher davantage. c'est il les faut des endroits. belles photos. Il faut des belles photos, des belles vidéos. Il faut un Ouais. contenu qui soit vraiment qualitatif, quoi. Sinon, En fait, ce sinon n'est pas très passe pas facile pour partout, les mais dropshippers. C'est pour ça que les gourous, ils n'en parlent pas. J'ai travaillé sur une boutique, je ne vais pas dire les produits, mais il fait des produits artisanaux et il fait beaucoup de trafic à partir de Pinterest. Et même mes parents, ils font des produits artisanaux. Tu m'en Ouais, avais et- parlé, je crois, Corinne. Ouais, et Pinterest, c'est voilà, tout ce qui est fait main, tout ce qui est assez créatif, pas forcément artisanal, mais vous savez, les t-shirts print on demand, etc. Ce type de choses peut passer avec Pinterest. Mais si c'est un produit très, très basique, dropshipping, c'est un peu limité. Moi, ouais, les ça va sites, dépendre de ta niche. ouais, c'est pas trop des sites artisanaux, quoi. C'est-à-dire que c'est des sites vraiment des produits, enfin, c'est du drop, quoi, ça se voit. Et ce que je remarque, c'est que les sites américains, les plus gros sites de Shopify, sont des sites généralistes. Ouais, mais C'est qui fonctionnent le mieux. Ouais. C'est peut-être en France, c'est peut-être ça En aussi. France, le marché est plus différent. Alors peut-être que ça le marché, évoluera, mais il est vraiment différent, le marché US. En fait, aux US, je crois que c'est 10 à 20 fois, les Ouais. gens sont plus aptes à acheter Ouais. sur le coût de temps, en fait. Ouais. Donc, moi, j'ai essayé de vendre un produit en France, je sais pas, j'ai dépensé combien, j'ai fait 0 vente et j'ai mis la publicité aux États-Unis, ça a vendu direct. Donc, Ah oui. c'est complètement différent, il faut faire attention. Les Français, il faut leur dire 50 fois d'acheter avant qu'ils achètent. Ouais. Ouais. bah, ouais, La règle des 7, impulsif. elle s'applique très bien en France. C'est en plus impulsif au niveau de l'achat aux États-Unis, quoi. Voilà, j'espère que ce court extrait de l'apéro web de la semaine dernière vous aura appris beaucoup de choses, que vous avez noté le nom des sites, parce que c'est vraiment, il y a eu beaucoup de valeurs partagées durant cet apéro web qui avait duré un peu plus de 2 heures. Donc là, je vous ai partagé seulement 20 minutes. Si vous souhaitez participer au prochain apéro web qui aura lieu donc mercredi de cette semaine, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et nous rejoindre, bien entendu. Pour rappel aussi, nous avons créé un groupe Telegram qui s'appelle donc l'Arène, qui sera aussi, bien entendu, le lien sera dans la description si vous voulez vous inscrire. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner à la chaîne YouTube Speedycom, de nous laisser un pouce bleu, des prochaines vidéos avec beaucoup de valeur bientôt disponibles. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao.